Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici les titres. À Basse-Terre, la troisième, elle nous parlera également de son ouvrage « La férocité blanche ». La visite de Gérard Larcher en Guadeloupe. Le président du Sénat est arrivé. Et Gérard Larcher participera demain à la fête de Schœlcher. Plusieurs rendez-vous également avec différents responsables économiques de l'île sont au programme du président du Sénat. Troisième et dernière plénière donc du Conseil régional avant la rentrée cet après-midi à Basse-Terre. Les élus ont tout d'abord accueilli la nouvelle conseillère régionale, Sylvie Gustave dit Duflot. Cette enseignante-chercheur, adhérente au Parti socialiste, est aussi conseillère municipale de Baïf. Elle remplace désormais Gabriel Louis Carabin, frappé par le cumul des mandats. Ce que l'on retiendra aussi et surtout de cette assemblée plénière, ce sont deux décisions votées par les élus. L'une devrait ouvrir les horizons des énergies renouvelables, l'autre devrait apporter une bouffée d'oxygène aux chefs d'entreprise. Yasmina Lizard, Ludovic Guédu. Ce sondage d'opinion de l'Institut Callistat sur la cote de confiance et de notoriété des personnalités politiques, sur la confiance accordée par les Guadeloupéens à leur classe politique. Tout d'abord, 60% des points en un an et atteint les 50%. Lucette Michaud-Chevry, Jeannie Marc et Éric Jalton perdent tous les trois des points et demeurent en deçà de 50%. Les aiguilleurs du ciel de la Direction générale de l'aviation civile ont lancé un mouvement de grève prévu jusqu'à jeudi. Ils protestent contre un projet européen de fusion du contrôle aérien. Peu de perturbations entre Paris et les Antilles sont prévues, mais des retards sont annoncés. Le point avec Dorian Alain et Jean-Louis Ravalet. Pour les étudiants de troisième année de médecine, des solutions semblent avoir été trouvées. Bon nombre d'entre eux avaient été refoulés lors de leur demande d'inscription auprès d'universités en France. Aujourd'hui, à l'occasion d'une nouvelle rencontre, quelque peu agitée d'ailleurs, avec les représentants de la fac de médecine de Fouillol, les étudiants et leurs parents ont appris que 9 universités françaises allaient finalement pouvoir les accueillir. Mais la mauvaise surprise, c'est que tous n'iront pas dans les universités qu'ils avaient choisies au départ. Le reportage de Christelle Théophile et d'Olivier Duflot. Le statut d'étudiant justement et tous les changements que cela implique dans la vie d'un jeune. Pour les nouveaux bacheliers, le périple de l'étudiant va pouvoir commencer. Poursuivre des études en Guadeloupe ou ailleurs, mais quoi qu'il en soit, la vie d'un étudiant coûte de l'argent. Certains choisissent la voie de l'emprunt pour financer leurs études. Clarisse Fortuné et Daniel Quérin nous livrent le mode d'emploi du prêt bancaire spécial étudiant. Reportage. Au revoir. À Vienne, la conférence mondiale sur le sida. Les experts s'inquiètent de la baisse des financements pour lutter contre l'épidémie. Leur philosophie, tester et traiter. Selon eux, voilà les armes pour stopper les contaminations. Nos régions figurent malheureusement parmi celles les plus touchées par le sida. La Guyane, premier département français concerné par le virus, pourrait bénéficier d'un dépistage généralisé. Le point avec Fabienne Marcel. Demain, nous serons le 23 juillet, la fête de Victor Schœlcher, grande figure anti-esclavagiste. Une cérémonie sera organisée sur le cours Nolivos à Basse-Terre. Rosa Amélia Plumel-Uribé est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été invitée par l'Association des Amis de Schœlcher et vous participerez donc à cette cérémonie commémorative demain. Tout d'abord, êtes-vous heureuse d'avoir été conviée à participer à cet événement ici en Guadeloupe? Vous qui êtes colombienne et qui vivez à Paris, en France. Oui. C'est un juste retour, c'est un devoir pour la France, pour tous les citoyens. Ça me semble, c'est surtout Justement, vous avez écrit des ouvrages sur la traite négrière. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, selon vous, ce type de cérémonie suffit? Ou est-ce que vous considérez que la France et les citoyens français ont encore du mal à digérer cette facette de l'histoire et donc à l'assumer? Mais c'est-à-dire du temps, selon vous, pour que l'ensemble des citoyens français, puisqu'on parle en l'occurrence là de la France, justement pour que tous les citoyens se mettent d'accord, se rassemblent justement sur cette question notamment? Dans l'un de vos ouvrages, vous parlez justement, vous revenez sur cette hiérarchisation des génocides, la traite des Noirs qui encore aujourd'hui n'est pas perçue de la même manière, par exemple, que le génocide juif, qui est beaucoup plus récent. Vous pointez notamment l'emploi de vocabulaire différents. On parle de traite des Noirs et on parle de déportation pour les Juifs. On a du mal à faire basculer la traite vers une déportation et vice-versa.
ont du mal à employer ce terme-là, de c'est pas mon problème déportation parce que des je ne suis Africains. pas historienne, vous comprenez? Je ne suis pas historienne du tout. Je travaille avec des faits. L'histoire est encore aujourd'hui racontée par des historiens qui sont des Blancs, qui ne sont pas forcément, effectivement... Est-ce que ça peut expliquer, selon vous, cette précaution dans l'utilisation des termes? C'est-à-dire que, vous savez, l'histoire, comme on disait... Votre premier ouvrage, c'est donc La férocité blanche, des non-blancs aux non-ariens, génocide occulté de 1492 à nos jours. Le titre est-il volontairement provocateur ou parfaitement réfléchi de votre part? Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Plusieurs rencontres sont programmées avec le public. Vous allez animer des conférences. Alors à la mairie de Basse-Terre demain, donc à 18h30. Également le 23 à la salle Rémi Ninsouta à Pointe-à-Pitre à 19h. Et puis samedi matin, une séance dédicace pour faire découvrir vos ouvrages. Ce sera à la librairie Jazor de Pointe-à-Pitre entre 10h et 13h. Donc je rappelle La férocité blanche et puis également 2 autres livres, Congo, les mains coupées, et puis Traite des Blancs, Traite des Noirs, que le public pourra donc découvrir. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à Maître Brigitte Rodès qui m'a invité, il m'a donné la possibilité donc d'être ici avec vous. Brigitte Rode, effectivement, de l'association des Amis de Schœlcher. Sport à présent, malgré la crise économique, le marché des transferts s'est bel et bien ouvert pour la Ligue 1 de football. Les joueurs d'outre-mer n'échappent pas à la règle. Une occasion de rebondir en France comme à l'étranger. Kelly Pujard. À Paris, les quais de Seine se sont transformés en station balnéaire jusqu'au 20 août. Le concept Paris-Plage, c'est 4 km de berges ouvertes au public, sable fin et parasol. 4 à 5 millions de visiteurs sont attendus, comme nous l'explique Virginie Danger et Leïla Zelouma d'RFO Paris. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo, suivie à 20h10 d'un film, Les vacances de Mr Bean. À 23h05, faites entrer l'accusé. Nous, on se retrouve demain à 19h. D'ici là, passez une très belle soirée. Attention. Gardez jeune, gardez belle, gardez comme la volée d'un ciel.